Depuis 50 ans, TF1 a sans doute les plus grandes marques de culture populaire en France. C'est pas prêt de s'arrêter parce que quand on choisit un programme, il y a trois choses qui sont très importantes pour nous. D'abord, c'est que le format, le concept même du programme porte des valeurs qui soient dans l'air du temps. Et même quand on fait la Star Academy aujourd'hui, on ne fait pas la même Star Academy qu'il y a 20 ans du tout. D'ailleurs, je crois que 81% des moins de 35 ans reconnaissent que les formats de TF1 sont dans l'air du temps. La deuxième chose, c'est le casting. Dans toutes nos émissions, le casting représente la diversité de la société française. On essaie de représenter pour que tout simplement chacun s'y retrouve, chacun se sente concerné par le programme. La troisième chose, c'est de provoquer la discussion. Ça, c'est quelque chose de fondamental qui se loge dans tous les petits détails de l'émission. Quand on fait une émission, on se dit il faut que le samedi soir, sur les réseaux sociaux, les gens en parlent, qu'ils en parlent le dimanche au déjeuner de famille et le lundi à la machine à café. Voilà. Un programme dont on ne parle pas, c'est un programme qui n'a sans doute pas vocation à se pérenniser. TF1, c'est des millions de gens qui regardent les mêmes programmes tous les jours en France, depuis 50 ans. Ça, c'est unique. Si on regarde même les autres chaînes de télé, les autres plateformes, elles se sont toutes positionnées sur des ciblages bien précis. TF1 et TF1+, c'est le seul environnement qui réunit une écoute transgénérationnelle. Et je pense qu'on crée vraiment un événement, une marque de culture populaire quand on sait transcender les générations. Starac parce qu'on est en direct, et parce que c'est le feuilleton national. C'est-à-dire que tout le monde a un avis, tout le monde aime commenter, donc on rentre chez les gens, on rentre au bureau, même les politiques se l'approprient maintenant, les célébrités de tous horizons se l'approprient ces programmes. Et je pense qu'on a créé un momentum à ce moment-là en France. Tout le monde parlait de la Star Academy. Koh-Lanta aussi, il faut rappeler que Koh-Lanta, on allait chercher des gens pendant le confinement. Il y avait très peu de programmes pendant le confinement inédits. On est rentré chez les gens à ce moment-là. On leur a donné l'évasion qu'ils n'avaient pas, le voyage qu'ils n'avaient pas, un vivre ensemble aussi qu'ils n'avaient plus. Et donc je pense qu'il y a eu un engagement très fort à ce moment-là sur Koh-Lanta, qui a fait de Koh-Lanta aujourd'hui une des plus grandes marques de culture populaire également. Et Danse avec les stars, je pense que c'est récent, c'est sans doute la magnifique saison qu'on a réussi à faire. Et puis aussi Danse avec les stars d'Internet, qui allait chercher un public plus jeune, qui a fait parler du programme ailleurs que sur TF1. Parce que je pense que ce point-là est très important. Ces émissions-là, bien souvent en direct, accompagne les gens au quotidien. Et donc nous, ça nous permet à la fois de rebondir sur des choses, d'épouser au mieux ce qui se passe dans la société, de suivre au mieux ce qui se passe dans la société, jour après jour, semaine après semaine. Et les gens, je pense, vivent avec le programme au quotidien. Ça va au-delà de la simple diffusion du programme. Les réseaux sociaux sont une formidable caisse de résonance, un accélérateur pour la culture populaire, pour les marques de culture populaire. C'est une opportunité inouïe pour nous d'accélérer les choses. Ça exponentialise les vidéos vues, les références, par des mèmes, par des gifs, par tout un tas de reprises. On constate qu'il y a des gens, notamment des plus jeunes, qui par exemple ont suivi la Star Academy via TikTok, donc via des réseaux sociaux, via des applications, par le partage qu'en était fait uniquement. C'est-à-dire qui ont pu ne jamais aller chercher le programme sur TF1 et qui pourtant sont confrontés au programme, savent ce qui est Marine, savent ce qui est Bonnie, parlent à la caisse de résonance de TikTok ou de tous les autres réseaux sociaux qui font aussi parler du programme en dehors de l'antenne, en dehors de la plateforme. Et je pense qu'il y a trois critères pour créer vraiment, pour qu'une phrase devienne, ou un élément visuel devienne emblématique, devienne culte, iconique. D'abord, je pense qu'il y a le fameux momentum, c'est-à-dire qu'il faut qu'un maximum de gens, en un minimum de temps, la reçoivent, quoi. Et ça, c'est toute la puissance de TF1. Ensuite, c'est la répétition. C'est là où les grosses marques de divertissement entrent vraiment en jeu. C'est la répétition de retrouver donc Koh-Lanta toutes les semaines, Star Academy, Voice, avec les mêmes gimmicks, les mêmes signatures, les mêmes éléments formels, toutes les semaines, et puis ensuite tous les ans, qui vont petit à petit rentrer dans l'inconscient collectif, rentrer dans l'imaginaire collectif, et devenir vraiment des marques et des phrases et des éléments visuels iconiques, signatures, que tout le monde connaît. Le troisième élément, on ne le contrôle pas, c'est l'appropriation par le grand public. Et ça, je pense que quand on dit cette entrée, ça appartient à la culture populaire, le mot d'appartenir est très fort. C'est aux gens de s'approprier, donc ça c'est l'engagement qu'on va chercher, c'est aux gens de s'approprier les émissions et tel ou tel élément de l'émission, une phrase, un symbole, un visuel, qui vont rentrer parfois malgré nous dans la culture populaire. C'est le cas de... C'est votre dernier mot. Car à la fin, il n'en restera qu'un. Ici la voix. Ah, qui nous échappe complètement. Quand Denis prononce cette fameuse expression, et même lui n'a pas du tout en tête de créer un mème ou un gif ou quelque chose qui va être repris en boucle sur les réseaux sociaux partout. C'est important de développer des références de culture populaire
pour plusieurs raisons, mais d'abord parce que ça nous permet d'avoir 70 millions de porte-voix en France. Encore une fois, quand ça échappe à TF1, quand les gens parlent du programme, s'en font les porte-voix, c'est plus seulement nos bandes annonces ou l'affichage qu'on peut faire dans les rues qui crée l'événement. C'est toute la société française qui devient un écho à un programme, à une émission de TF1. On mesure l'impact de ces programmes, bien sûr par l'audience, par des études qualitatives aussi qu'on fait. Et puis on le mesure aussi sur des audiences digitales, des audiences sociales, le nombre de vidéos vues sur l'ensemble des réseaux sociaux, le nombre le reach, enfin la profondeur de l'engagement et de la profondeur de la couverture des programmes de TF1. Donc on regarde la couverture de la Star Academy, de Koh-Lanta, qui sont des couvertures de quasi 100%, c'est-à-dire quasiment 100% ou pas loin de 100% des Français, en l'occurrence sur la dernière saison de la Star Academy, ont été en contact avec la Starac, quasiment 80-85% à l'antenne, le reste hors antenne. La marque TF1 et TF1 au sens large, et je pense dans la culture populaire, même au-delà des programmes et des seules diffusions des programmes à l'antenne.